Nous sommes mardi 2 mars 2021. Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. 6 rebelles tués, 16 arrêtés, c'est le bilan des affrontements entre l'armée régulière burundaise et un groupe d'hommes armés non encore identifiés sur la commune Mabayi en province Cibitoke. Surprise chez les personnalités récemment condamnées à la prison à vie par le pouvoir de Gitega dans le dossier du putsch manqué de mai 2015. Les avocats n'osent pas prendre leur défense. Vous suivrez Maître Armel Niongere, l'un des défenseurs des droits humains condamné dans cette affaire. Les corrompus dans le collimateur du chef de l'État Évariste Ndayishimiye, les administratifs sont appelés à veiller à ce que tout l'argent collecté des taxes arrive dans le trésor public. Tout de suite, le développement. Page sécurité pour démarrer notre journal. Des affrontements entre l'armée burundaise et un groupe d'hommes armés parlant Kinyarwanda viennent de durer quelques jours en zone Mutahana de la commune Mabayi dans la province Cibitoke. C'est au nord-ouest du Burundi. Ce lundi 1er mars, 6 combattants ont été tués et 16 autres arrêtés du côté de ce groupe armé, tandis que 6 militaires burundais, dont un officier du grade de major, ont été blessés. Les détails avec Thierry Biginindavi. Depuis ce jeudi de la semaine dernière, les habitants de la zone Butahana, commune Mabayi de la province Cibitoke, indiquent avoir commencé d'entendre un retentissement de coups de feu dont des armes lourdes à l'intérieur de la Kibira, plus précisément sur la colline Twinyoni. Selon des sources de la télévision Renaissance, dans les communes de Mabayi et Ukinanyana, les militaires burundais de la 411e bataillon d'infanterie ont attaqué une position d'un groupe des hommes armés parlant Kinyarwanda se trouvant sur le sommet du mont Twinyoni. Ces derniers seraient venus de l'Est de la République démocratique du Congo et se sont installés sur cette colline. Au cours des affrontements de ce lundi 1er mars 2021, du côté des rebelles, au moins 6 personnes ont été tuées et 16 ont été arrêtés, 12 fusils AK-47 saisis, ainsi que beaucoup de blessés. De l'autre côté, 6 militaires ont été blessés, dont un officier du grade de major du nord de Naonsigaye. Ces militaires blessés ont été évacués jusqu'au chef-lieu de la commune Mabayi avant d'être transférés à l'hôpital militaire de Kamenge à Bujumbura, la capitale économique. Selon une source de la télévision Renaissance au sein de l'armée, les militaires burundais qui se trouvent au front ont reçu le renfort de la 412e bataillon d'infanterie ce lundi après-midi. Après ce renfort, les rebelles ont été dérogés et se sont dispersés à l'intérieur de la Kibira de Nyungwe. Jusqu'aujourd'hui, l'armée burundaise n'a pas encore communiqué à propos de ces affrontements qui se déroulent à l'intérieur de la réserve naturelle de Nyungwe. La population des environs de cette forêt se trouve dans une situation de peur-panique. Merci à Thierry Bigilindavi et notre journal se poursuit avec cette brève. 13 vaches et 4 moutons ont été frappés par la foudre lundi soir. Cela s'est passé sur la colline Nhunda, zone Vignuro, commune Vianda, en province Burudi. La police qui s'est rendue sur les lieux de la catastrophe a indiqué qu'aucune des bêtes n'avait survécu, mais elle a assuré qu'aucune perte humaine n'était à déplorer. Page justice à présent, il n'est pas normal que dans le dossier RPC 100, aucun avocat n'ose défendre les personnalités accusées par la justice burundaise d'avoir participé à la tentative de coup d'État de 2015. C'est ce que déplore Maître Armel Niongere, l'un des défenseurs des droits de l'homme condamné à une peine de prison à perpétuité dans ce dossier. Il indique que cela est dû au fait qu'au Burundi, le pouvoir a érigé la terreur en mode de gouvernance depuis 2015, ce qui handicape la complémentarité du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Nous avons été surpris du comportement de certaines personnes, et notamment ceux qui sont dans le corps des avocats. Et les avocats, on a vu que les avocats ont peur de participer ou de nous défendre dans notre dossier. Mais on sait bien que depuis 2015, le Burundi est embrigadé sous une peur panique par un gang politico-militaire au pouvoir qui prend en otage tous les secteurs de la vie nationale, y compris la justice, et qui empêche les citoyens d'exercer leurs droits en toute quiétude. Dans le dossier RPC 100, où il y a les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, les politiciens qui sont opposés au troisième mandat. Et on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas de se mêler dans ce dossier. Et on a même écrit une lettre à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme pour nous aider à avoir la copie de jugement.
ça ne se fait pas qu'une justice fait une condamnation et cache la copie de jugement. Ça, c'est le droit absolu. On devrait avoir cette copie de jugement pour préparer notre défense. Et cette terreur comme mode de gouvernance est une stratégie du pouvoir actuel de dire à celui qui ose parler et demander le respect de la loi. Justement, c'est une situation de peur panique généralisée qui peut être considérée comme un terrorisme d'État. Quelle est la conséquence d'une telle situation sur le fonctionnement des institutions dans le pays? Il y a le dysfonctionnement de trois pouvoirs, et notamment le pouvoir judiciaire qui n'est pas indépendant, qui est instrumentalisé par le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif qui ne fait pas bien son rôle de représentant du peuple, le pouvoir exécutif qui se croit supérieur à ces autres pouvoirs. Il y a le dysfonctionnement, il y a le manque de complémentarité entre ces trois pouvoirs, ce qui peut engendrer même à ce que dans le pays, il y a la terreur de l'État, où tout le monde a peur même d'agir en ce qui concerne sa mission. Il faut que les trois pouvoirs puissent être indépendants et pour que l'État puisse être dirigé en état de droit. Maître Armel Niongere, le président Évariste Ndayishimiye, met en garde les administratifs qui seront accusés de détournement des deniers publics qui seront limogés de leurs fonctions. Devant les Bagunyabanga de la commune Bulaza en province Gitega, Évariste Ndayishimiye reconnaît qu'un grand montant d'argent collecté au niveau des taxes et impôts n'arrive pas dans les caisses de l'État. Icho nafasheko umugambi nuko amahera yose mutanga mu matagisi n'amakori. Ce que j'ai pris comme engagement, tout l'argent que vous payez comme impôts et taxes, personne ne va le détourner. Il sera investi dans la construction des routes. Je vous ai parlé des mauvais leaders. Pendant la semaine témoin dédiée à la collecte des taxes, on a pu voir comment les communes étaient réellement organisées. C'est très dommage. On a constaté que la population payait les taxes et malheureusement cet argent ne parvenait jamais dans le trésor public. Je voudrais ici mettre en garde les gouverneurs et les administrateurs. Une fois que l'inspection versera dans les caisses de l'État un montant plus grand que celui qui était versé au quotidien, cet administrateur sera limogé. Les gouverneurs aujourd'hui ont tous les conseillers chargés du développement. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Le gouverneur est l'œil du président de la République, comme le conseiller l'est pour le gouverneur. C'est incompréhensible qu'une commune verse 5 millions par semaine et qu'après inspection, les recettes montent jusqu'à 30 millions. Où sont passés les 25 millions? Imaginez-vous les réalisations possibles dans une commune qui collecte 30 millions par semaine pendant une année. Vous trouvez que cet administrateur mérite cette place? Je demande à tous les administrateurs de veiller à ce que toutes les recettes arrivent dans les caisses de l'État parce qu'une fois que l'inspection du ministère de l'Intérieur montrera le contraire, c'est l'administrateur qui sera tenu comme responsable. Et à ce propos, Frédéric Bamvuginyumvila, ancien vice-président du Burundi, indique que pour un système politique qui vient de passer plus de 15 ans, ils ont échoué. Je vous propose de le suivre. Ce qu'il faut en penser, c'est très simple. C'est un constat amer qu'ils font eux-mêmes de leur système de gestion de politique du pays. Souvenez-vous des premiers moments, quand le CNDD-FDD venait, il promettait vents et marées qu'il allait changer ce qui allait très mal dans le pays, qu'il allait complètement transformer le Burundi. Mais 15 ans plus tard, quel est le constat? Ils font eux-mêmes le constat. En tout cas, le président de la République fait lui-même le constat. Et sa constatation se remarque dans ses discours. Et ce qu'il a prononcé lui-même, il a dit, maintenant, il est temps qu'on change de comportement. Il a dit, je vais être tué tout simplement parce que je suis en train de dénoncer un mauvais système jusqu'à la base. Et il a dit, et en effet, je le fais parce que quelque part, je n'ai pas d'autres qui doivent m'aider à le faire. C'est une accusation directe de ses collaborateurs qui ne sont pas capables
de l'aider, quitte à ce qu'ils puissent changer le système dans lequel ils œuvrent, ça fait déjà 15 ans. Alors, maintenant, la question qu'il faut soulever, si lui-même, il est dans le système, il a été un ministre de l'Intérieur, il a été chef de cabinet militaire du président de la République, il a été le secrétaire général du parti, du CNDD-FDD, d'où vient justement toute inspiration politique. Maintenant, comment peut-il dire cela? Alors maintenant, il faudra peut-être chercher, est-ce que lui-même n'est-il pas du système? N'a-t-il pas profité du système comme les autres? Oui ou non? Si oui, maintenant, son discours est déplacé. Et sinon, est-il capable de transformer tout ce monde-là? Parce que le CNDD-FDD, de la base au sommet, est rongé par le virus de la corruption. Et tout le monde le sait. Regardez les responsables du CNDD-FDD, ce qu'ils possèdent. Ce n'est qu'un secret de polichinelle. Ils ont tout ce qu'il faut. Maintenant, ils ne peuvent pas accepter de changer de comportement au risque d'être inquiétés et d'être jetés en prison. Et la meilleure solution, c'est de dire, parlons, gardons peut-être un bon discours, mais laissons les gens continuer à se comporter comme ils se comportent. Alors, quel serait le sens du discours du président de la République? Frédéric Mambouguignoumvira s'est entretenu avec Winnie Nkurunziza. Nous reviendrons dans un instant après ce spot de sensibilisation du mouvement Inamahoro. L'exemple vient toujours d'Ango, leader politique, de l'administration à la base au plus haut sommet de l'État. Soyez les modèles dans l'application des mesures édictées par les autorités sanitaires en matière de prévention et de protection contre la COVID-19. La population suivra d'autant plus facilement vos instructions qu'elle aura vu que vous les respectez vous-même. N'hésitez pas non plus à user de votre autorité si vous aviez à le faire. Vous aurez ainsi protégé la population dont vous êtes en charge. Ceci est un message du mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité. Et en page santé, les États doivent déléguer des médecins spécialistes auprès de l'OMS pour s'assurer de la qualité des vaccins qui seront distribués dans le cadre du programme COVAX. Le clin d'œil est de comme Konakudze, expert épidémiologiste. C'est après l'annonce de l'Organisation mondiale de la santé sur son engagement à indemniser d'éventuelles victimes de possibles effets secondaires de ces vaccins. Les experts nationaux, les pays comme le Burundi par exemple, devraient en principe apprêter un groupe des experts qui suit de près les méthodes de fabrication, la préqualification, en collaboration avec l'OMS et d'autres experts, pour faire entrer dans le pays des vaccins qui, en fait, répondent à l'efficacité et à l'innocuité comme c'est demandé pour une vaccination de qualité. Donc, je dirais que ce n'est pas dans les essais cliniques. Je pense plutôt que chaque pays devrait mobiliser ses experts. Comme je l'ai déjà tantôt dit, travailler de près avec toutes ces institutions, tous ces laboratoires qui fabriquent des vaccins afin de mener des études ensemble, et du suivi, et comme ça, le vaccin qui va rentrer, qui va être acheté ou donné au pays, soit un vaccin qui est carrément connu et qui a été étudié, et pas seulement par l'OMS, mais aussi par des experts nationaux et qui peuvent garantir que ce vaccin a des conditions d'être administré à des personnes sans toutefois causer des effets secondaires. Alors, l'OMS, normalement, comme je l'ai dit, contribue au suivi et voir le niveau de commercialisation, et regarder les effets secondaires post-campagne de vaccination et essayer de suivre de près pour voir
le niveau des effets qui peuvent surgir, que ce soit des effets secondaires mineurs, comme la fièvre actuellement connue, les courbatures, comme les maux de tête, comme les douleurs musculaires à l'endroit de la vaccination, comme on l'a déjà vu parmi les personnes vaccinées. Donc, il y a d'autres effets, comme le vaccin a été fabriqué très rapidement, et toutes les études n'ont pas été complétées, mais l'essentiel a été fait, et les experts continuent à faire le monitorage des études et des essais pour voir effectivement s'il n'y a pas d'autres effets secondaires graves qui n'ont pas été détectés et vus à l'avance. Comme Konakouzé s'est entretenu avec notre confrère Franck Kadze. Et pour clore notre journal hors de nos frontières au Tchad, le candidat à la présidentielle Saleh Kebzabo a déclaré lundi qu'il retirait sa candidature. Il le fait au lendemain d'une tentative d'arrestation d'un autre candidat de l'opposition, Yaya Dilo Djerou. Plus de précisions avec Darlene Ilakodze. Lundi, le 1er mars 2021, le principal opposant tchadien, Saleh Kebzabo, annonce qu'il retire sa candidature à la présidentielle du 11 avril 2021. Candidat malheureux à 4 reprises contre Idriss Déby Itno, le président sortant, Saleh Kebzabo a annoncé son retrait au lendemain d'une sanglante tentative d'arrestation par l'armée de Yaya Dilo Djerou. Yaya Dilo est aussi candidat à l'élection présidentielle. Il affirme que son domicile a été attaqué ce dimanche et que plusieurs personnes de son entourage ont été tuées, dont sa mère. Selon l'opposant, l'attaque a été menée par des hommes de l'armée tchadienne, plus précisément par une unité de la garde présidentielle. Condamnant l'attaque militaire du domicile de l'opposant Yaya Dilo Djerou, le député de l'opposition Saleh Kebzabo a dénoncé le climat d'insécurité qui entachera certainement la campagne électorale pour les candidats qui vont affronter le parti d'Idriss Déby Itno, qui dirige le Tchad d'une main de fer depuis plus de 30 ans. En conséquence, le parti de Saleh Kebzabo, l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, décide de se retirer du processus électoral pour ne pas avoir à servir de caution à la mascarade qui se prépare sur une grande échelle. Darlene Ilakodze, c'est par ici que nous mettons un point final à notre journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.